Nous voici dans le deuxième exercice. Ce coup-ci, on va prendre un triangle ABC quelconque, comme la dernière fois. On nous demande de placer un point D appartenant à la demi-droite BA, mais pas au segment BAA. Demi-droite BA, crochet en B, parenthèse en A. Donc ça veut dire que la demi-droite est d'origine B. Le point D, il appartient à la demi-droite BA, mais pas au segment BA. Donc dire qu'il est par exemple ici, le point D. Il ne peut pas être sur le segment BA, pas entre B et A, mais sur cette demi-droite, donc après le point A. Et une fois qu'on a le point D, on nous demande de tracer une droite parallèle à BC, passant par D. Donc je vais me placer le long de BC avec mon équerre. Je vais placer ma droite sur le deuxième côté de l'angle droit et je vais faire glisser mon équerre. Et on nous dit que cette droite, elle coupe la droite AC en E. Alors, je vais gommer les traits qui sont trop longs et inutiles. Et puis, je vais en profiter pour déplacer mon point D. Le nom du point D. Je ne déplace pas le point, je déplace son nom. Et on nous demande de montrer que les triangles ABC et ADE sont semblables. L'idée est la même que pour l'autre exercice, à savoir qu'on va démontrer que ces deux angles-là ont la même mesure et ces deux angles-là ont la même mesure. Alors pour démontrer que les deux angles verts ont la même mesure, ça va être la même chose que pour démontrer que les deux angles rouges ont la même mesure. Et il faut regarder les deux droites parallèles qui sont là et la droite sécante qui est par exemple ici. Par rapport à la droite sécante, les deux angles rouges, ils sont entre les droites parallèles et ils sont de part et d'autre de la droite sécante. On dit donc qu'ils sont alternes, une fois d'un côté, une fois de l'autre de la droite sécante, et internes, parce qu'ils sont entre les droites parallèles. Les angles rouges sont alternes internes. Et, comme les droites sont parallèles, les angles alternes internes ont la même mesure. Pareil pour les angles verts, si je prends cette séquente-là. Les angles verts sont alternes internes, et comme les droites sont parallèles, alors ils ont la même mesure. C'est donc ce qu'on va démontrer. On commence par énoncer les hypothèses. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que les droites DE et BC sont parallèles. On sait que les angles ADE et non pas AED d'ailleurs. Ah, ça ira mieux. Les angles ADE et ABC, les deux angles rouges, et les angles AED et ACB, les deux angles verts, sont alternes internes. On utilise si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes ont la même mesure. Même remarque que pour l'exercice précédent, la propriété manque de précision. Il faudrait préciser quelle droite parallèle par rapport à quelle séquente, mais ça va juste alourdir les choses et on va perdre un petit peu en compréhension. Donc je me permets d'être un peu moins mathématiquement correct. Si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes ont la même mesure. Ces deux droites sont parallèles. Ces deux angles verts sont alternes internes, donc ils ont la même mesure. Les deux droites sont parallèles, les deux angles rouges sont alternes internes, donc ils ont la même mesure. On peut donc en conclure que les angles rouges et les angles verts ont la même mesure. Du coup, les deux triangles ADE et ACB,
ils ont des angles 2 à 2 de même mesure parce que le dernier point ici, qui est important aussi, c'est que les angles opposés, ces deux angles-là, ils sont opposés par le sommet. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'intersection de deux droites et ils sont opposés par le sommet. Opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure. Concrètement, si on fait un demi-tour de 180 degrés autour du point A, le premier angle se superpose sur le deuxième. C'est pour ça qu'ils ont la même mesure. On a bien ces deux triangles qui ont trois angles 2 à 2 de la même mesure, donc ils sont semblables. Voilà, on en conclut que les deux triangles, le petit et le grand, sont semblables. Maintenant, on nous demande aussi trois façons de calculer le coefficient d'agrandissement. Je mets le coefficient d'agrandissement et le coefficient de réduction. Alors, ici on voit très bien quel est le plus petit, quel est le plus grand. Mais vous savez, le point D, je l'ai mis n'importe où. J'aurais très bien pu le mettre à la même distance, c'est-à-dire AB égale AD. Dans ces cas-là, on n'aurait pas eu de coefficient d'agrandissement et de réduction, disons que le rapport aurait été égal à 1. Mais c'est pas grave, on reviendra un peu là-dessus sur ce cas particulier. On va regarder là le coefficient d'agrandissement et de réduction avec cette figure-là. Coefficient d'agrandissement. Le grand côté divisé par le petit qui lui correspond. Clairement, celui qui lui correspond, c'est celui-ci, AD. On est d'accord? Le triangle ABC, si je le réduis, l'angle rouge, il va aller sur celui-ci. En fait, il faut que je le réduise et que je lui fasse faire un demi-tour autour de A pour me retrouver sur le triangle ADE. Donc quand je vais le réduire, je vais avoir AB, quand je vais le réduire et le retourner, qui va retomber sur AD. Donc AB et AD, ce sont les côtés qui se correspondent. AC et AE, ce sont aussi les côtés qui se correspondent. BC et DE, ce sont les côtés qui se correspondent. Donc, pour calculer le coefficient d'agrandissement, par exemple, j'ai trois possibilités. Soit je fais AB divisé par AD, soit je fais AC divisé par AE, et dans ces cas-là, ce sera égal, soit, pour le même coefficient, je peux calculer BC divisé par DE. Ça, ce sera le coefficient d'agrandissement. Et pour le coefficient de réduction, soit j'inverse toutes les fractions, soit je refais mon raisonnement avec ma figure. AD divisé par AB, le côté du petit triangle divisé par le côté du grand triangle qui lui correspond. AD divisé par AB. Ou alors j'aurais pu faire AE divisé par AC. Ou encore DE divisé par BC. Nous avons démontré là une autre configuration du théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès, il nous dit aussi que dans cette configuration-là, j'ai deux droites séquentes et j'ai deux droites parallèles qui ne sont pas forcément du même côté du point d'intersection des deux droites. Alors, si j'ai cette configuration-là, alors j'ai ces égalités-là. Il nous dit aussi, ou alors j'ai ces égalités-là. Et ça revient au même que de dire, dans cette configuration-là, si les droites BC et DE sont parallèles, alors les triangles sont semblables. Du coup, je peux calculer soit le coefficient d'agrandissement, soit le coefficient de réduction.